Marvel Studios Iron Man, film qui a généré de 586 millions des poussières. Tony Stark, qui est un homme d'affaires milliardaire et génie de l'invention, est kidnappé et se voit contraint de construire une arme redoutable. Usant de son intelligence et de son ingéniosité, Tony conçoit plutôt une armure haute technologie et s'enfuit avec ça. Lorsqu'il découvre un complot aux graves conséquences mondiales, il revêt sa puissante armure, devient Iron Man et promet de protéger le monde. Ça a été distribué par Paramount Pictures. Il faut se rappeler de ça. Au début, c'était Paramount qui distribuait pour Marvel Studios, qui était une toute petite compagnie au début. La trame sonore, elle est signée par Ramin Dawadi. Avec les interprètes que l'on connaît maintenant, qui sont rendus légendaires. On a Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark, Iron Man. On a Gwyneth Paltrow qui joue le rôle de Pepper Potts. Jeff Bridges qui joue le rôle de Obadiah Stane, Ironmonger. Terrence Howard qui joue le rôle de James Rhodes, qu'on appelle aussi Rhodey. On a Sean Tube qui joue le rôle de Winston. Clark Gregg avec le personnage de Agent Coulson. Farhan Tahir qui joue le rôle de Raza, John Favreau qui non seulement réalise, mais aussi joue le personnage de Happy Hogan. Et on a la voix de Paul Bettany qui fait la voix de Jarvis, l'ordinateur central, le AI de Tony Stark, qui, par après, on va voir dans Age of Ultron, qui devient Vision. Les pour Iron Man de 2008, les effets spéciaux sont réussis. C'est un genre de Top Gun de super-héros, cet film-là. Le scénario prend le temps de nous faire découvrir les personnages, que ce soit les bons ou les méchants, leur intention. On a de l'épanouissement, des découvertes de chacun des personnages au travers du début, milieu et la fin. Il y a une scène qui me marque à chaque fois que je la vois entre Stark et Winston dans la grotte où est-ce qu'il dit qu'il va finalement rejoindre sa famille lorsqu'il décède. C'est un peu, on dirait, à ce moment-là, ça bouleverse émotionnellement Tony Stark et ça change sa destinée. La scène post-générique avec Nick Fury qui dévoile l'initiative pour former les Avengers. La semence de l'organisation des 10 anneaux qu'on a vu dans Shang-Chi, c'est le temps. On voit ça au début, là, même sûr que les gens qui kidnappent Tony Stark font partie d'une organisation qui est reliée avec le mandarin, le cameo de Stan Lee. Mais la musique de AC/DC avec Back in Black, puis Black Sabbath, Iron Man, qui fait tellement là-dessus. Le conte, la seule chose que j'ai pu trouver vraiment, c'est l'utilisation du personnage de Ironmonger. Je trouvais que ça manquait un peu d'originalité à la fin du film. C'est un Iron Man bon contre un Iron Man méchant. Donc, pour ce film-là, pour Iron Man de Marvel Studios, qui est sorti en 2008, je donne un 4 sur 5. Ça a réussi à cause du charisme des personnages, à cause du travail des gens qui ont travaillé là-dessus, l'équipe de production, tout est bien réussi. On est maintenant en route pour Avengers Doomsday. Au revoir.